Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 8e Perek. La Mishnah nous enseigne Parochet Shenitmet Bevlad Atuma. La Parochet au Bet Hamikdash. Au Bet Hamikdash, il y avait une Parochet, donc un rideau qui séparait d'abord le Kodesh du Kodesh à Kodashim, du Saint des Saints, dans le Echal, mais il y avait aussi un rideau qui se trouvait à l'entrée du Echal, à l'entrée du Oulam. Il y avait des portes, mais il y avait un rideau. Lorsque les portes étaient ouvertes, il y avait un rideau. Et donc ce rideau était aussi appelé donc, une parochet. Une parochet, Shenitmet, qui est devenue impure, Bevlad Atuma, avec un Vlad Atuma. On sait dans les degrés d'impureté qu'il y a, prenons le cas du Sheretz, du reptile mort, lui il est Av Atuma. Si ce reptile mort a touché quelqu'un, cet homme est impur et il est maintenant Vlad, comme le fils de la Touma, il est Rishon. S'il touche ensuite un aliment, l'aliment sera Sheni, second. Et il y a dans certains cas Shlishi, donc Choulin, il n'y a pas de Shlishi, pour Trouma il y a Shlishi, pour Kodesh il y a même Révi. Un autre point, normalement, un homme ou un ustensile ne peuvent devenir impurs que d'un Av Atuma, pas d'un Vlad qui est le premier degré de Touma. Il faut le Av, le père de la Touma. Donc si un Sheretz touche un homme, cet homme touche un Keli ou un Nabi, l'habit n'est pas impur. Quel est ce cas où la Mishnah nous dit Parochet Shenitmet Bevlad Atuma, une Parochet qui est donc comme un Keli, un ustensile, un Nabi, qui a été touché et rendu impur par un Vlad Atuma. Alors le Vlad Atuma, on va... le Vlad Atuma, on va être obligé de dire, comme dit le Barthénora ici, qu'il s'agit d'un liquide qui a été touché ou qui par un Avatuma et qui va avoir un statut particulier, bien que ce liquide, normalement, on ne peut pas rendre impur des Kélim, mais les Chachamim ont décrété qu'un liquide peut rendre impur un Kélim, même s'il n'est pas Avatuma. Pourquoi ? Parce qu'on a des liquides Avatuma, comme on a vu au début de notre Perek, un roc, c'est-à-dire le crachat d'un Zav, qui est aussi liquide et qui communique l'impureté comme un Avatuma. À cause de ce liquide, et qu'on ne confonde pas, les Chachamim ont dit tout liquide, c'est ce qu'on appelle la Xerat Mashkim, tout liquide qui est devenu impur, peut lui à son tour rendre impur, même un habit, même un keli. Donc, la parochet qui est devenue impure par un Vlad Atuma, c'est-à-dire non pas par le Sheretz lui-même, mais par un Vlad Atuma, c'est-à-dire par un liquide qui a été touché par un Sheretz, ce n'est qu'une Touma Midera Banan. Il faut purifier la parochet. Comment on va la purifier? En la trempant dans un mikvé. Mais on va la tremper dans un mikvé dans la Hazara ou il faut sortir de la Hazara? Parce que généralement, tout ce qui est impur doit sortir de la Hazara. Un homme impur doit sortir de la Hazara. Il ne faut pas laisser de l'impureté dans la Hazara. Bien comme ici, il ne s'agit que d'une impureté Midera Banan, puisque un liquide qui est Vlad, qui est premier, qui n'est pas Av, comme le roc, le crachat du Zav, mais qui est donc une Xéra à cause du crachat du Zav. Donc ce liquide qui a été touché par un Sheretz qui est Vlad, donc le fils de la Touma, qui est Rishon, c'est la même chose, Vlad et Rishon, va communiquer à la parochet une impureté Midera Banan. Donc on va tremper la parochet Bifnim, quand même dans la Hazara, ou Machnesim Otam Miyad, et ensuite on va la remettre à sa place, on va l'étendre tout de suite, on n'a pas besoin d'attendre la tombée de la nuit. Quel était le mikvé de la Hazara? Il y avait ce qu'on appelle le Yam Shel Shlomo, ce fameux bassin que Shlomo HaMelech avait fait pour pouvoir tremper donc même les Tmeim, tremper la parochet aussi. Et donc ensuite on allait le faire rentrer donc dans le Echal, l'étendre, et on n'avait pas besoin d'attendre la tombée de la nuit. Mais attention, Et Shenitmet Be'avatuma, si la parochet avait été impure par un reptile mort, par un Sheretz, par un Av Atuma, par un homme impur, dans ce cas-là, c'est une Touma Minatora, Matbilimota Bachutz. Il fallait la sortir et la tremper Bachutz, la sortir de la Hazara. On ne laisse pas de la Touma dans la Hazara, Veshotri Mota Bachail. Et pour la faire sécher, on la laissait sécher dans le Chail. Le Chail, c'était autour de la Hazara, dans le Harabaït. Il y avait le Harabaït, après il y avait une Mechitza
et on arrivait dans le Khel, et ensuite du Khel on rentrait dans la Hazara, après bien sûr la muraille de la Hazara. Donc on l'étendait dans le Khel, qui était en dehors de la Hazara, mais qui avait un statut un peu plus élevé quand même que le Harabaït, des Rabbanan, comme c'est expliqué dans d'autres Mishnayot, Masechet Kelim, et on l'étend là-bas pour la sécher. Veimaïta Chadasha, et si cette parochet était nouvelle, eh bien, Shotrim Otal Gabea Itztaba, on allait l'étendre à un endroit visible de tous. Pourquoi? Pour que le peuple puisse contempler ce travail, cette parochet, combien elle était belle. Et où est-ce qu'on allait l'étendre? Al-Gag Itztaba, c'est-à-dire que dans le Harabaït, il y avait comme des marches, c'est-à-dire qui servaient de chaises, Itztabaot, comme des bancs de pierre où les gens pouvaient s'asseoir. Et il y avait au-dessus aussi un gag, un toit pour les protéger de la pluie. Et donc sur le gag, le toit de la Itztaba, qui était visible de toute la ville, puisqu'on voit que le Beth Amikdash était en hauteur. Donc de là-bas, on l'étendait pour la faire sécher afin que tout le monde puisse voir combien belle était la parochet. Donc la Mishnah nous a fait la différence entre une parochet qui est impure par une impureté minatora, où il faut la sortir pour la purifier, la sortir de la Hazara, et lorsque c'est une impureté midirabanan, on peut la purifier dans la Hazara. Nous verrons dans la prochaine Mishnah comment on fabriquait la parochet, quelle était la grandeur et combien de fois par an. Bezrat Hashem dans la Mishnah.